États-Unis, on aurait Je bien... suis obligé de vous couper, Harold, puisque Donald Trump est donc en train de s'exprimer depuis la Maison-Blanche. On l'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais faire un point aux Américains sur notre volonté de protéger l'intégrité de cette élection 2020. Si on compte les votes légaux, je gagne. Si on compte les votes illégaux, alors peut-être qu'on nous volera l'issue de cette élection. Si on compte les votes qui sont arrivés en retard, les votes illégaux, alors on risque de se faire voler l'élection. J'ai déjà gagné beaucoup d'États, notamment la Floride, l'Indiana, l'Ohio et d'autres, et bien d'autres victoires historiques, en dépit du secteur Big Tech, des médias, qui ont été malhonnêtes. Les sondeurs se sont complètement trompés. Tout le monde le savait. Il n'y a pas eu de vague bleue. Ils pensaient qu'il y aurait une grande vague bleue. Mais tout ça, ça a été fait pour démoraliser mes électeurs. Et au lieu de ça, on a vu une grande vague rouge et les médias l'ont dit. Ils étaient un peu impressionnés, mais c'était a posteriori. On a gardé le Sénat alors qu'on avait 2 fois plus de sièges à défendre que les démocrates. Et nous sommes très forts dans de très nombreux États pour le Sénat. Je pense qu'on est vraiment très fiers de ce que l'on a pu faire. 200 millions ont été investis pour le Kentucky, la Caroline du Sud. Au niveau national, les donateurs de la concurrence étaient Wall Street, les lobbies, alors que nous, c'était les citoyens, les forces de police, etc. Je parlais avec Kevin McCarthy aujourd'hui, qui me disait que c'était des résultats incroyables pour nous, en dépit de toutes les difficultés, tous les bâtons qu'on nous met dans les roues. C'est aussi une année formidable pour les femmes républicaines. C'est un record, le nombre de femmes élues au Congrès américain cette année. C'est aussi un record pour le nombre d'électeurs non blancs qui votent pour des républicains, donc des latino-américains, des afro-américains, des asiatico-américains. On a conquis 4 millions d'électeurs de plus et récolté le plus grand nombre de voix pour un parti républicain dans n'importe quelle élection présidentielle. Les médias, les entreprises technologiques sont au service du Parti démocrate. Nous sommes le parti de l'inclusion. Maintenant, tout le monde sait que les sondages, c'était une interférence de plus qui est attribuable au lobby. Ces sondages complètement faux étaient là pour démoraliser nos électeurs, leur laisser penser qu'il y avait une dynamique pour M. Biden et aussi pour miner notre capacité à lever des financements. Tout le monde le sait maintenant. Ça n'a jamais été utilisé auparavant, en tout cas pas dans cette mesure-là. Quelques exemples à cet égard. Il y a un sondage 20POC qui s'est trompé dans les grandes largeurs, qui indiquait Biden plus 5% en Floride, et ils se sont trompés de 4 ou de 8 points de pourcentage, parce que j'ai gagné facilement la Floride. Ils pensaient que j'allais perdre de beaucoup de points en Floride, alors que j'ai gagné avec une avance confortable. Il était à plus 4% dans l'Ohio. Et là, c'est moi qui l'ai remporté avec une grande facilité. Plus 17% pour le Washington Post dans le Wisconsin. Et on était à égalité à peu près. Donc, ils se sont trompés d'à peu près 17%. Ils le savaient, ils ne sont pas idiots. Ils savaient exactement ce qu'il fallait. Ils démoralisaient nos électeurs.
Ce sont les démocrates qui organisent les bureaux d'élection et tout ce qui s'y passe. Tout d'un coup, on a vu nos chiffres se dégrader dans le plus grand secret. Nos observateurs n'ont pas pu intervenir. Lorsque les observateurs sont arrivés sur place, on leur a demandé de se tenir à 30, 40, 50 mètres, voire même à l'extérieur du bâtiment pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de recours déposés. Beaucoup de recours parce que le processus est extrêmement injuste. Et je l'ai prédit, je parle de ces votes par correspondance depuis longtemps maintenant. C'est un concept qui a détruit notre système et qui corrompt notre système, même si les uns et les autres ne sont pas corrompus. Ça devient trop facile. Ils cherchent combien de votes il leur faut et puis comme par miracle ils les trouvent, ils attendent et ces votes arrivent. Et on l'a vu au début de la soirée électorale, on était en Caroline du Nord, on était en avance, on avait une grande avance, alors on a toujours une certaine avance mais elle a fondu quelque peu parce que tout d'un coup ils trouvent des votes par correspondance. Et c'est intéressant de voir que ces votes par correspondance, ils sont toujours pour les démocrates. On avait 700 000 votes d'avance en Pennsylvanie et cette avance-là, elle a fondu et on est en avance de 90 000 seulement. Et ils trouvent des bulletins de vote de plus en plus et ils ne veulent pas laisser rentrer nos observateurs. Donc, c'est compliqué pour nous. D'ailleurs, ils font appel de leur côté. Nous, on veut des observateurs qui puissent intervenir et faire leur travail. Et eux, ils sont en train de ne pas laisser les observateurs venir, mais dans le même temps, ils sont en train d'interjeter appel. Tout ça est très étrange. La Géorgie, là aussi, j'ai gagné avec une grande avance, avec une avance de près de 300 000 votes pour la soirée électorale. Et cette avance-là, elle est en train de fondre aussi. Donc je gagnais de beaucoup et là, il semblerait que je perde un peu. Il y a aussi des États où pendant 4 heures, on a arrêté de compter, tout simplement. Beaucoup de choses étranges qui se passent. Là aussi, c'est les démocrates qui se chargent du processus électoral. Là, on avait une avance de 300 000. Michigan, pareil, on avait beaucoup d'avance. Et au Wisconsin, la même chose. On avait des très bons résultats. Et dans tous les cas, cette avance-là a fondu. On est sur la bonne voie pour gagner l'Arizona. Il nous faut 55% des votes restants pour l'emporter. Ça, c'est une marge qu'on pense déjà avoir dépassée. Donc voilà pour l'Arizona. Notre objectif, c'est de défendre avant toute chose l'intégrité de cette élection. On ne laissera personne voler cette élection. On ne va laisser personne réduire au silence nos électeurs. Ça fait longtemps que je participe à des événements publics. Et je n'ai jamais participé à un événement tel que celui-ci, avec une telle participation, avec autant de soutien de la part des uns et des autres. Je n'ai jamais vu autant d'amour, autant de tendresse, autant d'affection manifestée par nos concitoyens. Il y a beaucoup de recours qui vont être déposés parce qu'ils essayent de nous voler l'élection. C'est de la fraude électorale. Les États qui sont en jeu sont des États qui sont extrêmement corrompus. On ne peut pas leur faire confiance. L'enjeu est de taille. Il s'agit de l'élection américaine. Ils veulent saisir la Cour suprême pour interdire nos observateurs. Alors on a gagné, ils font appel, mais ils veulent quand même que personne rentre
dans les bâtiments pour les surveiller lorsqu'ils comptent les bulletins de vote. Il n'y a aucune raison pour laquelle ils ne laissent pas ces observateurs rentrer et faire leur travail. Manifestement, les démocrates sont en train de commettre de la fraude électorale. Les observateurs sont tenus à très bonne distance. Certains utilisent même des jumelles pour essayer de voir ce qui se passe parce qu'on ne leur donne pas accès et ils se rendent compte qu'il y a des papiers qui ont été posés sur les fenêtres et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions. En Géorgie, on a déclaré que les votes comptabilisés seraient ceux qui arriveraient jusqu'au jour de l'élection et je vois qu'on compte des votes qui sont arrivés après la date de la journée électorale. Les officiels démocrates ne pensaient pas pouvoir gagner cette élection de manière honnête. C'est pourquoi ils sont en train de tricher, d'avoir recours à la fraude, à la corruption. C'est pour ça qu'ils ont envoyé des dizaines de millions de bulletins de vote sans qu'il y ait la moindre vérification. Je vous ai dit que ça se produirait. Je l'ai vu dans diverses élections. Ils l'ont déjà fait et là, ce sont des dizaines de millions de bulletins de vote qui ont été envoyés, qui sont rattachés à aucun nom, aucune identité. Depuis des années, ils nous disent que c'est la sécurité des élections qui leur importe, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ils ne vérifient pas les signatures, ils ne vérifient pas si les personnes qui votent ont le droit ou non de voter. Ils prennent le bulletin de vote et ils sont contents. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont en train de se passer. On reçoit beaucoup d'informations. Vous allez voir les recours juridiques. Le comptage en Pennsylvanie et dans d'autres États clés sont aux mains des démocrates corrompus. Ça fait longtemps que vous parlez de cette machine démocrate corrompue. Les démocrates sont corrompus depuis très longtemps. Ça n'a pas changé, c'est même pire. En Pennsylvanie, les démocrates vont compter les bulletins de vote qui arriveront jusqu'à 3 jours après les élections. Ils ne vont pas recroiser le cachet de la poste, l'identité des électeurs. Il y a des irrégularités préoccupantes qui ont été observés. Regardez Détroit, par exemple. Alors, je ne dirais pas que c'est la ville qui a la meilleure réputation en termes d'intégrité électorale. Quand nos observateurs ont essayé de démontrer qu'il y avait des duplicata de bulletins, on ne les a pas laissés intervenir. Et c'est devenu un peu tendu, un peu dangereux. Il y a un autre centre de comptage où les fenêtres ont été bloquées avec du carton. Donc les observateurs qui ont été dépêchés sur place n'ont pas pu observer ce qui se passait. À Détroit, il y a eu des retards pendant des heures et des heures. Les derniers lots ne sont pas arrivés, ne sont arrivés qu'à 4 heures du matin, alors que les bureaux de vote fermaient à 8 heures du soir. On n'a pas eu accès non plus pour observer ce qui s'est passé en Géorgie. Il y a d'autres États où le comptage a continué pendant des heures et des heures. Et les chiffres à chaque fois sont les mêmes. C'est Biden à chaque fois, le même nom sur ces bulletins de vote mystères qui arrivent si tard et qui sont découverts si tard.
Biden nous dit qu'il ne veut que des bulletins de vote légaux. Mais nous, on veut que tous les bulletins de vote légaux, ceux qui sont arrivés le jour J, soient comptés. On ne veut pas de ces bulletins mystères, de ces centres de comptage où personne ne peut voir ce qui se passe. La journée électorale, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pendant la journée. Ce qui suit après, c'est tout autre chose. On veut un comptage honnête, on veut une élection honnête, transparente. On veut que tout le monde puisse faire son travail, y compris nos observateurs. Voilà comment ce pays va l'emporter, comment les États-Unis vont l'emporter, comment nous allons gagner cette course électorale. Il y aura beaucoup de recours qui seront déposés, on a beaucoup de preuves, beaucoup de données probantes et on essaiera de les porter jusqu'à la Cour suprême. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de recours parce qu'on ne peut pas se permettre de se laisser voler l'élection de cette manière-là. Et je le rappelle, moi, ça fait des mois et des mois que j'en parle de tout cela. Et je l'ai dit, ces bulletins par correspondance, ça va mener à la catastrophe. Et c'est vraiment un gigantesque désastre. Tous les jours, on entend des horreurs, des histoires absolument horribles. Et ça, on ne peut pas laisser ça se produire, pas aux États-Unis. Ce n'est pas une question de qui gagne, les démocrates, les républicains, Joe ou moi. Mais là, cette manière-là, c'est vraiment nous traîner dans la boue et ce n'est pas correct. Donc j'espère qu'on pourra rapidement passer à autre chose, mais il y aura certainement un processus juridique. Comme vous le savez, moi j'ai déclaré gagner certains États, lui a fait la même chose, mais en fin de compte, ce sont les juges qui trancheront, mais il y a eu beaucoup de péripéties et ça, on ne peut pas le supporter, pas aux États-Unis.